Bien, salut à toutes et à tous, c'est Pyrox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique. On va parler de Thor Ragnarok, un film réalisé par Tai Waititi. Je l'ai noté. Non, Taika Waititi. Je ne connais pas ce réalisateur. En tout cas, son nom me fait marrer. Tai Waititi. Donc, le film dure 2h10 selon Google parce que j'ai pris des notes parce que j'ai pas envie d'être comme un con devant la caméra, même si je le suis. Et le film est sorti le 25 octobre au cinéma en France. Je l'ai vu en VF et honnêtement, le film, je l'ai trouvé sympa à regarder. Je me suis amusé devant ce film. Mais pour un film Thor, je l'ai trouvé un peu trop dans le ton de l'humour. Parce que Thor, faut quand même se dire que Thor, c'est un dieu nordique. C'est-à-dire c'est un film qui aurait plus dû être dans le ton de la saga des Seigneurs des Anneaux que, que le ton de Gardien de la Galaxie. Parce que ce Gardien de la Galaxie, il a, à mon avis, j'ai pas regardé, j'ai pas les stats sous les yeux, mais il a fait. Les deux, ils ont tellement bien fonctionné, comme l'a dit la Fox, pas la Fox, la Marvel, ont voulu faire un Thor à la Gardien de la Galaxie. Et ce que j'ai peur du coup maintenant pour la suite, c'est que le prochain Avengers soit un Gardien de la Galaxie-like, mais avec tous les héros Marvel. Déjà que de base, dans Marvel, il y a énormément d'humour. Si Thor redevient aussi humour, aussi sérieux que qu'avant dans ouais, le prochain Avengers, Infinity War, si je ne me trompe pas, ça va être un peu bizarre parce que là tu vois il est plein d'humour, il y a plein de trucs, des blagues d'ailleurs que je trouve qui fonctionnent à certains moments et d'autres qui ne vont pas avec le personnage, tout simplement parce que Thor il fait de l'humour, mais c'est pas de l'humour volontaire, c'est de l'humour parce qu'il comprend pas par exemple les coutumes des autres pays, enfin des autres pays, des autres planètes, des autres dimensions. Euh, Quand il était venu sur Terre dans le premier Thor, ce que j'avais adoré par exemple, quand il était au bar, quand il avait fini sa bière, il prenait le verre et il l'éclatait au sol. Parce que dans ses coutumes, dans Thor, bah, ils font ça, ça gêne pas. Mais sur Terre, mais tu vois quelqu'un faire ça en vrai, t'as l'impression qu'il est vraiment bourré, qu'il sait qu'il n'y a pas l'alcool, mais c'est pas le truc. C'est un problème que je trouve qui vient des Gardiens de la Galaxie, c'est qu'ils veulent rendre les films pro Gardiens de la Galaxie. Le film en soi, il est bon, hein. Le film en soi, il est même très bon. Scénario plutôt classique, le méchant pas du tout charismatique, et là la déesse de la mort, Osef sur 20. Honnêtement, c'est la méchante, la moins méchante de l'histoire du cinéma. Non, je rigole, il y a encore pire. Mais je l'ai trouvé mais absolument pas charismatique du tout. Euh, je pense que c'est un des méchants que je vais oublier le plus un des méchants que je vais oublier le plus facilement. Même Loki, dans ce film, il est plutôt gentil, mais quand il essaie de faire des coups de pute, il est plus méchant que gentil. Enfin, je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. C'est que même un gentil arrive à être plus méchant que le méchant lui-même. C'est quand même un problème. Après, je sais que c'est pas le ressenti de tout le monde, mais ça a été surtout mon ressenti. Peut-être parce que je préfère Loki, j'ai eu plus d'attachement, j'étais plus attaché à ce personnage qu'à un autre parce que il y a eu plus de films pour lui déjà. Je ne lis aucun comics Marvel parce que j'en ai aucun et que ça m'intéresse pas plus que ça vu comme c'est le bordel chronologiquement que ce soit chez Marvel ou DC. Euh, voilà. Mention honorable pour Jeff Goldblum qui est dans le film en le grand maître qui est sur une planète de déchets. C'est plutôt bien vu, j'aime bien l'originalité. Gros défaut de Star Wars, mais ça j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais il était plutôt bien, il jouait, et c'est Jeff Goldblum, et il a un humour, que ce soit dans Independence Day ou même dans son rôle du professeur Malcolm dans Jurassic Park. Il fait des films, enfin il est dans des films de malade. Je sais pas quel âge il a cet acteur réellement, mais une chose est sûre, c'est qu'il joue toujours aussi bien. Je ne sais vraiment pas quel âge il a, hein. Honnêtement, peut-être dans la soixantaine, entre 50 et 60 ans, je lui donne.
Pas plus, peut-être qu'il a plus, mais je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé son rôle plutôt bien, surtout à la fin. Je crois que c'était dans une scène post-G ou pas, je sais plus. Il, réa- il était dans un vaisseau, je crois. Je vais te souvenir parce que le film, j'y suis allé voir le jour de la sortie, mais je j'ai pas fait la critique tout de suite parce que film au niveau de la musique, je trouvais vraiment très décevante. Vraiment, il y en a beaucoup qui adorent ce type de musique années 90. Ça peut marcher quand le personnage il fait années 90, mais Thor il fait plus vieux que ça. Il fait musique épique à la Seigneur des Anneaux. Il fait musique épique, musique à la Star Wars. Enfin pas non plus parce que Star Wars ça fait très science-fiction quand même, mais très ouais Seigneur des Anneaux, Warcraft. Ouais voilà, ça fait très musique Warcraft Thor. Quand tu regardes le personnage, tu te dis pas quand tu vois le personnage, tu te dis pas je veux une musique des années 90. Non, là euh, tu es face à un personnage qui doit avoir des scènes en gros plan. Enfin, c'est mon avis, hein, avec son armée, une bataille épique, à la Seigneur des Anneaux ou Warcraft même. Encore une fois, bah, c'est les films qui me reviennent le plus en tête d'un autre côté. Mais je vous parlerai un jour, je ferai une critique sur Warcraft, le commencement. Mais je trouve que pour Thor, ça n'allait pas. En plus, ils ont mis plein de fois un thème euh, qui ne collait pas avec l'action, je trouve. Pour pas mal de gens, ça ne m'a pas gêné, je sais. Mais pour moi, j'ai trouvé ça vraiment très gênant, vraiment très nul d'avoir foutu ces musiques-là. Ils auraient pu mettre une bonne grosse musique épique qui reste gravée, mais là, ils ont utilisé une musique qui est surexploitée à la télé, qui est surexploitée partout, que je suis pas fan du tout. Je parle pas de la musique qui fait piano synthétique, mais l'autre réapparaît avec en mode foudre, euh, après qu'il ait un œil en moins par Ella, si je ne me trompe pas, et qui va sur le long euh, pont de verre. Pour moi, c'est un pont de verre, de cristal, vous appelez ça comme vous voulez. Euh, et t'avais une musique, je sais plus quelle musique c'était, je pense que je vais vous le mettre quelque part le nom de la musique si je la retrouve, parce que je la retrouve pas, je la connais, enfin je la connais au niveau du son, mais pas au niveau du titre, je connais pas le titre de la musique. Je sais pas, on verra. Autre chose, euh, la Valkyrie, cette actrice, elle était déjà dans Thor. Donc c'est quand même, quand je l'ai vue la première fois, j'ai dit mais elle était dans le premier Thor. Qu'est-ce qu'elle fout là et comment ça se fait qu'ils se connaissent pas? Parce qu'en plus, je crois ils faisaient partie des meilleurs amis. Ils ont recasté une actrice pour. Je comprends plus. Marvel. Le deuxième Thor, c'est celui-là que j'ai le moins aimé. Celui-là, il fait. Si on fait un top 3 des Thor que je préfère, c'est le premier, le troisième et le deuxième. Voilà. Euh, c'est dit. Si je devais donner une note à ce film, sur 20, ce serait. Pour être sympa, je lui mettrais 17. Parce que l'humour, et encore l'humour, ce que ça. Thor, c'est pas un film humoristique, c'est pas un personnage fait pour l'humour. Tu peux faire ça avec les Gardiens de la Galaxie, tu peux faire ça à la limite avec Iron Man. Euh, mais Thor, Hulk, c'est pas des personnages à humour. Tu peux pas mettre de l'humour. D'ailleurs, en parlant de Hulk, euh, quand même bien traité dans le film. Pour une fois que Hulk réagit en tant que Hulk à des vrais sentiments. Quand je dis des vrais sentiments, je dis il parle, voilà. Il parle vraiment. Encore une fois, je l'ai vu en VF, donc je ne connais pas la voix VO. Enfin, de tête, je l'ai plus en VO. Mais plutôt intéressant le personnage de Hulk. Une chute qui était marrante, une blague qui était marrante avec Hulk, justement. Moi qui dis que j'étais pas très fan de l'humour, cette fois-ci c'était sympa. Il a dit, à un moment donné, à la Valkyrie, il a dit je vais te montrer qui je suis, et qui saute du vaisseau sur Asgard, et qui. On s'attend à voir quand il atterrit, il devienne Hulk. Mais bon, c'était quand même prévisible qu'il allait pas se transformer, vu qu'il s'est pas transformé, et il est tombé comme une merde. Littéralement, il est tombé comme une merde, et ça c'était tellement marrant. Voilà, le film en soi, il était plutôt bon, plutôt divertissant.
Si t'as pas vu les autres films précédents, tu peux entrer, tu peux comprendre le film parce que le film est Doctor Strange, j'allais l'oublier. Il y avait Doctor Strange, il a fait une petite apparition qui était plutôt sympathique, que j'ai vraiment aimé. Parce que en fait, Thor, enfin non, Loki, il a été aspiré dans un de ses portails et il a dit ça fait une demi-heure que je tombe sans arrêt et qu'il essaye de tuer Strange et Strange avec un portail, il envoie Thor et Loki en Pologne, si je me trompe pas, parce qu'il y avait leur père Odin qui était en Pologne, je crois. C'est bien la Pologne, j'espère. Je sens que je me suis trompé. Donc voilà. Thor dans ce film, c'est un peu déthorisé, j'invente des mots, parce que je me répète et je crois qu'on va arrêter la vidéo pour maintenant, à jamais, pour la vie, parce que j'ai tout dit ce que je voulais dire sur le film. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.